Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'obéissance ou la divination de David Nolan. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. 1 Samuel 15, verset 23. Depuis notre plus jeune âge, nous avons tous découvert en nous une nature désobéissante, héritée de nos premiers parents, Adam et Ève. Je me rappelle qu'à l'âge de 5 ans, nous devions prendre uniquement 2 morceaux de pain au repas de midi. Ayant imité un copain, j'ai désobéi et rempli mon plateau repas de 6 morceaux de pain. La maîtresse m'a puni en me forçant à manger tous ces morceaux. Je le fis avec honte et humiliation. Qui n'a jamais désobéi à une maîtresse ou à ses parents? Quand nous obéissons aux autorités, nous le faisons parfois avec contrainte ou à contre-cœur, alors que c'est un commandement divin que nous devrions suivre avec joie. J'exclus bien sûr les cas de dictature où l'autorité est abusive et non pour bénir. La notion d'obéissance est au cœur même de la Bible. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, Jésus. Je suis persuadé que jamais vous n'avez lu les cartes, une boule de cristal ou invoqué les esprits pour lire dans l'avenir. Pourtant, le Seigneur dit que la désobéissance est aussi grave que la divination. Voici le cri de mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Aide-moi à t'obéir et à respecter les autorités que tu as placées au-dessus de moi. Est-ce le vôtre aussi? Comment le mot obéissance résonne-t-il en vous au regard de votre expérience de vie? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec votre ami le plus proche, il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je comprends encore plus aujourd'hui que l'obéissance est une chose qui a de la valeur à tes yeux, et que la désobéissance t'est en horreur. Touche mon cœur pour me rendre un peu plus comme Jésus dans ce domaine. Amen. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier votre Seigneur. C'est par l'acte d'obéissance de Jésus que vous avez été rendu juste. Vous pouvez lui montrer votre reconnaissance, parce qu'il a fait les bons choix pour que le Père soit apaisé au sujet de nombreuses désobéissances.
présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser aujourd'hui. La première des choses à faire en cas de désobéissance est de demander pardon. C'est un bon début. Choisissez ensuite de ne pas recommencer certaines erreurs. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père céleste, tu désires mon obéissance. Je veux te l'offrir aujourd'hui. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.